Salut la compagnie, alors comme promis pour cette dernière vidéo voilà, de mon défi 30 jours, j'ai voulu vous montrer mes vieux tracteurs et puis une petite surprise qui se cache derrière cette porte-là, étant donné que c'est des engins que vous n'avez certainement jamais vus, presque jamais vus peut-être. Il y en a un que vous avez peut-être dû voir à une époque parce que je l'avais ressorti, mais en tout cas c'est des antiquités quelque part dont on ne se sert pas pour le moment, on verra peut-être plus tard. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis que ce défi, pour moi, ça a été vraiment super sympa. Voilà, vous avez été pas mal à commenter. Il y a eu du retour aussi. Pour l'instant, je vais ralentir sérieusement mon suivi et puis mes sorties de vidéos, mais on se retrouvera encore toujours, hein. Je continue les vidéos, hein, malgré ce que j'avais dit au tout début du défi. Voilà, je n'arrête pas. C'était tout simplement une blague du 1er avril, vous l'avez compris. Au moins pour une majorité, parce que j'en ai parlé quand même un petit peu sur les réseaux. On se retrouve aussi pour le Co-Farming Tour du 9 au 13 mai. Qui va se passer en Normandie. D'ailleurs, on en parle dans le rendez-vous agri de lundi soir. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le coin de Normandie, n'hésitez pas non plus parce qu'on va faire des rencontres abonnés, on va pouvoir se voir voilà, et se connecter éventuellement dans ce secteur-là, sur Caen, sur Rouen. Donc n'hésitez pas à regarder et même à d'autres endroits pour qu'on puisse se voir et puis pourquoi pas discuter un peu et puis parler d'agriculture et d'innovation. Donc voilà, alors on va aller derrière. Ça, mais avant tout, je vais d'abord peut-être vous montrer tout simplement les tracteurs qui sont plus récents. Vous allez voir, ce n'est pas des nouveaux quand même, hein, c'est ceux qu'on utilise encore dans la ferme, ceux que j'utilise, voilà, qui ne sont quasiment pas trop utilisés quand même dans l'ensemble, mais vous allez voir, ils ont un petit usage. Et allez, on part là-bas de l'autre côté. Alors dans la série où voilà, que j'ai que des vieux tracteurs, je vais vous présenter déjà le plus récent. Et mon plus récent tracteur, il est tout simplement de 79. Alors nous on l'a acheté en 85, donc voilà, c'est mon père qui l'avait acheté, hein. D'ailleurs tous les tracteurs qui sont là sont de la date de l'époque où mon père était encore en activité et c'est lui qui les a achetés. Après moi je suis passé en Cuma exclusivement. Donc alors faites pas attention à l'état parce que notre nettoyeur de pression est en rade. Donc pour l'instant c'est plutôt crade. Mais donc c'est un Renault 751 4. Voilà, moteur MWM, donc 75 chevaux a priori. Avant, il servait à semer, il servait à pas mal de choses et maintenant, il est toujours, j'allais dire, soudé sur la fourche. D'ailleurs, à l'arrière, il a un bloc qui est assez intéressant, étant donné que c'est un bloc hydraulique supérieur, parce que sinon, on grillait toutes les pompes hydrauliques, parce que c'était pas assez fort par rapport à la fourche. La fourche, c'est une Fauche F1, pour ceux qui connaissent, c'était le gros modèle à l'époque. Qui était déjà pas mal, mais bon, qui est un peu dépassé maintenant, mais qui fonctionne encore. Le pont avant ne fonctionne plus. D'ailleurs, la jonction est morte. Voilà, bon, c'est pas là où il nous est utile, hein. Maintenant, c'est surtout transporter de la paille, aller chercher de temps en temps un palox, comme là, il est avec le système à palette. Voilà, et puis pas grand-chose d'autre quelque part, quoi. Et puis, gros blanc en béton que mon père avait fait, un peu lourd, très très lourd sur l'arrière. C'est sûr qu'il ne va pas basculer sur l'avant, hein, lui, il n'y a pas de doute, hein. Mais pas forcément évident. Bon, après, il avait été équipé de sécurité, voilà, pour que ce soit bien fait. Bon, il reste fonctionnel. Allez, le deuxième, alors c'est pas forcément le plus ancien dans l'âge après, parce qu'on va voir le Someka, mais c'est le Renault 461. Alors lui, il date tout simplement de... Attendez, je regarde un peu sur mes cartes grises pour m'y retrouver. Hop, donc c'est tout simplement ici, de 73. Voilà, on l'a acheté en 81. Alors lui, il était sur la décileuse à l'époque, parce qu'on avait des taurillons dans la partie arrière ici. Et donc maintenant, il est... alors c'est moteur MWM, refroidi par air. C'est des super moteurs, ça démarre souvent très très bien. Et lui, maintenant, il est soudé quasiment sur la barre de travail, voilà, qui elle sert à ranger tout simplement les installations. Il servait à semer aussi des carottes, il était équipé en fine roue. Voilà, mais c'est pareil, il reste quasiment qu'à cet usage-là maintenant. Allez, on va aller voir le Someka. Le fameux Someka, voilà, Someka 850 DT. Cabine articulée, j'allais dire, qui bouge tout le temps. Bon, on l'a renforcé quand même parce que c'était pas si évident que ça. Mais lui, il est 4 roues motrices. Ces 4 roues motrices fonctionnent.
C'était le tracteur de tête à la maison. Il tirait une charrue 4 corps. Alors, on n'a pas des terres trop difficiles non plus, hein, c'est pour ça qu'il pouvait se le permettre. Génial au niveau état, j'allais dire, de fonctionnement, même si la carrosserie, bah voilà, c'est carrément déglingué, c'est pas évident. Maintenant, il me sert à bouger l'enrouleur, il nous sert à bouger une benne. Il est toujours à 1,80 m, voilà, en fine roue. Ça arrive qu'il ouvre encore des champs de pommes de terre ou de carottes, ça arrivait encore, bon, plus trop maintenant quand même, ça diminue de plus en plus. Il a 13 000 heures si je ne me trompe pas, les autres c'est 8 000 et 9 000 heures, donc c'est déjà pas mal. Voilà un petit peu. À l'arrière, rien de très spécial si ce n'est un crochet ramasseur Lemoine, ça c'est des choses qui sont interdites maintenant, hein, mais bien pratique pour pouvoir ramasser. Et puis il est souvent à bouger l'enrouleur, voilà. Et puis quelques bennes, voilà, c'est à peu près tout. J'ai encore un vieux stock de pneus, alors c'est grosses roues à lui, mais il y en a un de crevé, donc bon, on ne l'a jamais remonté. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment les anciens tacos, mais on va passer de l'autre côté pour voir les deux, un petit peu surprise, et puis encore la surprise supplémentaire. Ah oui, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le dernier moment pour répondre au sondage. Après, je ressors un petit peu. Si vous voulez communiquer aussi sur l'agriculture, si vous pensez qu'il faut se reconnecter avec le grand public, allez répondre au sondage, c'est le dernier moment, il y en a déjà pas mal. Et si vous voulez être, j'allais dire, au courant de ce qui va s'y dire, et puis pouvoir participer à différentes choses, par exemple la mise en place, donner votre avis, donner des exemples, ben, vous laissez vos coordonnées à la fin, certains ne l'ont pas laissé. Vous pouvez continuer à le faire, vous pouvez répondre au sondage, et puis aller à la fin, laisser votre adresse email, comme ça je pourrais vous renvoyer un peu tout le suivi de ce projet dans les bottes qui va apparaître d'ici peu. Voilà, nous voici arrivés comme je vous l'avais promis pour vous montrer les tracteurs plutôt anciens. Voilà, ils sont tout simplement ici. Vous voyez un petit peu, c'est les antiquités que j'avais, hein. Alors ici c'est la pièce où on range un petit peu tout de la maison, il y a le barbecue, il y a les poubelles, voilà, mais il y a aussi ces tracteurs là. Il y a aussi mon petit Mobifit, voilà, que j'ai mis en avant la dernière fois en vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a encore un code Thierry 10 pour aller sur le site de Solead. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Mais voilà, on arrive sur les tracteurs. Voilà, alors je vais d'abord vous présenter le Deutz. Alors lui, c'est un tracteur que mon père a racheté en... J'avais mis la carte grise ici pour m'y retrouver. Il date de 61 et mon père l'a racheté en 2003. Voilà, on s'en est servi un tout petit peu. Alors, ça pollue pas mal, hein, j'avoue. Là, c'est aussi du moteur refroidi par air, hein, c'est tout simplement des systèmes à cylindres. Là, par contre, il n'y en a que 2. Alors, ce n'est pas un tracteur ancien de l'exploitation, hein, c'est des tracteurs qui ont été rachetés l'un comme l'autre un peu plus tard. Celui-ci, voilà, bah, je l'ai utilisé pour la formation machiniste d'aujourd'hui, par exemple. Il est bien pratique. Celui-là, je l'avais emmené aussi, il me semble. Il est bien pratique parce que bah, pour montrer tous les organes de fonctionnement, c'est génial. Par exemple, ici, la pompe hydraulique. Voilà, le moteur, le système de boîte de vitesse est beaucoup moins compact que sur un tracteur classique. Et donc, c'est plutôt pas mal. Pot d'échappement, vous voyez vers le bas. Je vous dis, quand ça démarre, ça finque, mais alors c'est un truc de fou, hein. Mais il est en état de fonctionner, il roule. Voilà, bon, on voit, il y a malheureusement un peu de perte d'huile quand même au niveau du sol. Ça, c'est le problème de ces anciens tacos. Voilà, c'est un moteur diesel, tout simplement. Alors, il est annoncé, je ne sais pas, alors c'est un D25N. Voilà, D25 et non pas D22 comme les Renault. Voilà, refroidi par air. Mais en tout cas, c'est encore j'allais dire un tracteur en état qui pourrait encore fonctionner. Bon, même s'il n'est pas aux normes, il n'a pas de rambarde. Voilà, tout simplement. Et l'autre à côté, c'est un Pony. Donc c'est un Pony 812. Voilà, je cherche un peu. Il date de 54 quand même. Il date donc de 54 et lui, c'est un moteur essence. Alors, c'est des moteurs de Simca Aronde ou Simca 8, si je ne me trompe pas. Voilà, alors je sais, je l'ai démonté complètement, étant donné qu'on a eu un problème. Il a serré donc il y a très longtemps, hein, quand je l'ai eu. Moi, je l'ai eu quand j'étais gamin. Je l'ai démonté de A à Z. Donc voilà, tout l'ensemble moteur. D'ailleurs, on voit la culasse avait été nettoyée. Donc c'est un système donc, théoriquement qui était en 6 volts à l'époque, qu'on a dû passer en 12, voilà, et qui est essence. Alors là, il ne tourne pas, il n'est pas tournant pour le moment parce que bah, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il est quand même par exemple équipé du système de poulie pour entraîner un appareil, j'allais dire hop,
faut que je regarde un peu ce que je fais, pour entraîner tout simplement un appareil comme une batteuse. Alors c'est assez cocasse quand on se promène avec parce qu'au niveau des vitesses, vous avez 3 vitesses avant, une vitesse arrière. C'est assez raide au niveau embrayage. Je me suis amusé à transporter, à faire des chars fleuris il y a une vingtaine d'années, j'allais dire, avec ça. Donc quand vous voyez la taille des roues, la taille même des pneus arrière, forcément vous n'allez pas gratter beaucoup. Mais j'ai encore une charrue d'ailleurs, un soc de charrue et puis la masse avant qui traîne. D'ailleurs, on va aller voir le petit endroit un petit peu après. Mais voilà, je vous fais un petit peu le tour. Alors l'état des phares sont pas top, hein, mais il a été entièrement repeint à l'époque, hein, on l'avait refait. Voilà, pour le démarreur, il suffit de tirer là-dessus. Voilà, alors il n'a pas de batterie, hein, là je n'ai pas vérifié les niveaux d'eau non plus. Voilà, mais ça fait 15 ans au moins qu'il est là au placard. Je le ressortirai peut-être un jour quand j'aurai le temps. Voilà, mais celui-là, par exemple, il est tournant. Il suffit de lui rajouter une batterie et c'est parti. Et je vais vous montrer une dernière chose que là, par contre, je pense ne jamais avoir montré à qui que ce soit. C'est un autre véhicule. Vous allez voir. On va se retrouver juste de l'autre côté. Allez, on ouvre en grand pour voir un peu de lumière. Et oui, c'est tout simplement ce véhicule-là que je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Je ne sais pas. Vous avez peut-être une idée avec la forme, hein. Bon, c'est une voiture, vous l'avez reconnue. Voilà, donc c'est quand même assez arrondi. Et je pense, franchement, je pense que j'en ai jamais parlé, je ne l'ai jamais montré. C'est un véhicule que j'ai eu donc quand j'ai eu mon permis à l'âge de 18 ans. Donc ça remonte quand même à 32 ans, ah ouais, quand même. Voilà, qui date de 1970, donc qui est plus vieux que moi. Et tout simplement que je vais vous montrer. Hop, voilà, voilà. Alors qu'est-ce que c'est à votre avis? Est-ce que vous reconnaissez? Eh bien oui, c'est tout simplement une coccinelle Volkswagen, donc de 1970. Bon, après, on les reconnaît un petit peu aux différentes choses. C'est un véhicule que j'ai entièrement démonté, entièrement refait quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, voilà, même un peu avant. Ça veut dire refaire le moteur, rechanger les segmentations, démonter complètement, démonter le châssis, lever, refaire la peinture. J'ai tout fait moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas forcément extraordinaire. Alors pour le choix de la couleur, je vous avoue qu'à l'époque, c'était un peu criant. Mais c'était ce qu'on appelait des cal look, donc c'est-à-dire qu'on enlevait toutes les barres en alu, voilà, les chromés. À l'avant, j'ai démonté le pare-choc. J'avais mis par exemple des clignotants que j'avais trouvés ailleurs. Les jantes sont des jantes de Porsche 911, si je ne me trompe pas. C'est des jantes Fush. D'ailleurs, il manque un écrou, j'ai l'impression, tiens. Et donc, voilà, c'est vraiment un véhicule qui était d'époque. Hein. Allez hop, on va rentrer dedans vite fait. Bon, il n'y a pas trop de lumière. Alors, il est encore assuré, parce que je ne veux pas le perdre forcément. Et j'avais refait l'intérieur aussi, alors je ne sais pas si on voit bien. Mais complètement, alors il y a le poste de radio qui va bien. Les sièges, c'est des sièges de Golf GTI que j'ai entièrement recousus. Je les ai fait moi-même aussi. Le ciel de toit complet, j'avais rajouté ça, j'avais rajouté ces petits trucs ici. Voilà, et puis même fait des dessins sur les compteurs. Voilà, niveau d'huile, compteur de température, tour minute. Voilà, ça c'est le compteur d'origine qui avait été remis à 0 d'ailleurs. Les clés là. Bon, il n'y a pas de batterie, hein, donc elle ne va pas démarrer. Le signe Wolfsburg. Voilà, ça c'était tout simplement pour le klaxon. Et elle était même équipée d'une alarme. Ouais, les vitres électriques. Voilà, ouverture des portes. Et malheureusement, je n'ai fait que environ 1000 km avec, ou 1200. Puis après, tu es pris dans la ferme, dans l'activité, dans les trucs, et puis tu n'as plus trop le temps. C'est pareil, c'est encore un truc que je voudrais... j'allais dire ressortir. Voilà, l'époque où j'étais dessus, c'était 91, 92, 93. J'avais même été en concentration de coccinelle à l'époque. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'était simplement des rencontres de voitures et je l'avais sorti. Donc voilà, équipé à l'arrière aussi. Alors si les roues sont de travers, c'est parce qu'elles sont rabaissées, équipées de pneus très larges. Voilà, ça c'est encore la coque arrière. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer le moteur parce que là je ne vais pas la bouger, mais bon, elle est en état en tout cas de démarrer. Les freins vont plus, donc c'est pour ça aussi qu'elle est un peu en rade. Faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse me dépanner pour pouvoir le faire, parce que c'est vrai que j'ai pas le temps.
Sinon, c'est vrai que c'est un véhicule assez extraordinaire, assez emblématique et plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, vous avez découvert mes petits secrets, que ce soit du matériel, du tracteur, ça je ne l'avais jamais montré. Bah, c'est la fin de ce défi, comme je vous l'ai dit. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit commentaire, franchement ça me fera plaisir. Et puis de toute façon, on continuera à se revoir et à parler du projet dans les bottes. Voilà, qui continue à me mener. Vous allez voir ce que c'est là prochainement. Et puis pendant le co-farming tour, on va l'expliquer aussi et puis pouvoir le montrer. Encore merci de m'avoir suivi, encore merci voilà, de m'encourager à continuer. Voilà, c'est pas toujours évident, hein, que ce soit en temps, en organisation, et puis parfois il y a moins de vues, on a moins le moral, mais bon, j'allais dire je continue pour le moment. On verra, on va essayer de s'appliquer à faire des choses un petit peu différentes aussi par la suite avec le projet dans les bottes. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!